Salut, c'est François et bienvenue. Penses-tu qu'Elon Musk sait faire le ménage? Et penses-tu qu'il le fait par contre régulièrement? Non? Alors pourquoi? Est-ce qu'il n'aurait pas compris quelque chose en plus? Je pense que oui. Il y a une règle universelle qui s'applique. Elle s'applique autant à la nature, elle s'applique dans ta vie personnelle, elle peut s'appliquer aussi également dans ton business. Et elle s'applique aussi dans plein d'autres choses de la vie de tous les jours et qui nous entoure. Cette règle, ou plutôt cette loi, c'est la loi de Pareto. Pareto, c'est qui? Pareto, c'est un économiste italien qui s'est rendu compte d'une chose. Il s'est rendu compte que 80% de la richesse d'un pays, elle était détenue par 20% de ses habitants, des habitants de ce même pays. Alors, quel intérêt ça a pour toi? Ben, en fait, c'est quand même une règle universelle qu'on retrouve dans différents aspects. On le retrouve dans la nature, on le retrouve également dans la vie perso, dans la vie de tous les jours, tu retrouveras cette règle. On le retrouve également dans le business, dans ta vie professionnelle et dans beaucoup d'autres domaines d'activité. Par exemple, dans la nature, si tu te balades ou que tu fais un petit peu attention, tu te rends compte, par exemple, que sur un pommier, un pommier, il aura 80% des pommes qui seront sur 20% des branches. Ça marche pour les pommiers, mais ça marche bien sûr également sur d'autres arbres fruitiers. Dans ta vie perso, par exemple, qu'est-ce que tu peux remarquer? Tu peux remarquer que, par exemple, tu portes 20% de tes vêtements 80% du temps. D'accord? Vérifie, hein, ouvre ton placard, sors tes vêtements et fais un petit test, tu verras que c'est vrai, que c'est quelque chose qu'on retrouve systématiquement. Et dans le business, qu'est-ce qu'on retrouve? On se rend compte souvent, finalement, que 80% des résultats, ils proviennent, eux, de 20% de tes clients. En gros, 80% du chiffre d'affaires de ton entreprise, ici, elle vient de 20% de tes clients. Donc ça, c'est ce qui concerne une entreprise. Mais si tu ramènes ça à toi en tant que salarié, par exemple, d'une entreprise, qu'est-ce que tu peux te rendre compte? C'est que 80% de l'accomplissement de ton travail, si tu veux, eh bien, il est fourni en général par 20% des efforts. Il est fourni par 20% des efforts. Ce qui veut dire que tu passes 80% de ton temps, les 80% du temps passé, ils amènent absolument aucun résultat. Ou très peu. Alors attends, je fais un petit coup de propre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine que toi, en te concentrant sur 20% de tes efforts, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Bien sûr, ça pourrait t'apporter du temps en plus, on l'a bien vu, puisque tu réduirais une grosse partie du travail. Ça t'apporterait beaucoup moins de dépenses énergétiques, hein, ça t'apporterait beaucoup d'énergie pour pouvoir faire autre chose. Et imagine tout ce que ça pourrait te rapporter. D'un point de vue efficacité, tu serais complètement concentré sur l'essentiel. De la tranquillité d'esprit, tu serais certainement beaucoup plus détendu également. Et au niveau de ton travail, qu'est-ce que ça pourrait également apporter en plus? Ça pourrait amener une augmentation des résultats, par exemple.
également une augmentation de ta productivité. C'est une augmentation de ton chiffre d'affaires, si jamais tu travailles pour toi, ou une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, si jamais tu es salarié. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire également que tu peux éventuellement demander une promotion. Hein? Si jamais tu deviens beaucoup plus productif, si jamais tu amènes plus à ton entreprise, tu peux éventuellement également aussi demander une promotion. Ce temps gagné aussi d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que tu pourras en faire aussi? Tu pourrais avoir une meilleure hygiène de vie. Ça pourrait te permettre de te remettre ou de te mettre ou de pratiquer plus intensément une activité sportive, ou de voir plus régulièrement tes amis ou autres et d'avoir une meilleure vie sociale, de passer beaucoup plus de temps avec ta famille, tes enfants, ta femme, tes parents, etc. Ça peut te permettre également, en dégageant pas mal de temps, de faire beaucoup plus de voyages. Ok? Tu connais donc ce vieux dicton qui disait travailler plus pour gagner plus. Ben moi, c'est quelque chose auquel je ne crois absolument pas. Je serais beaucoup plus partisan de quelque chose qui serait de travailler mieux pour gagner plus. Alors je sais, je comprends que ça puisse te faire poser quelques questions. Hein. C'est quelque chose, c'est un concept qui est absolument pas conventionnel. On n'a jamais appris ça à l'école, on nous a jamais appris ça dans les études. Il y a très peu d'entreprises qui vont aller dans ce sens-là, et c'est pourtant redoutablement efficace. Donc maintenant, ce que je te propose de faire dans les jours qui vont venir, c'est d'essayer ça. D'essayer ça de quelle manière? De mettre en place la loi de Pareto, mais de quelle manière? Dans un premier temps, en vérifiant le temps que tu passes, le temps passé sur chaque tâche. Hein, dans ton activité professionnelle, tu as différentes tâches. Eh bien, c'est de mesurer le temps que tu passes sur chacune de ces tâches-là. Okay. Ensuite, de vérifier lesquelles de ces tâches-là t'apportent le plus, en fait. Hein, t'apportent le plus de résultats. Alors ça peut être d'un point de vue financier. Hein, est-ce qu'elle t'apporte plus, d'argent? Ça peut être aussi d'un point de vue plus personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que tu gagnes en qualité de vie, par exemple. Hein, qu'est-ce que ça te permet de faire en plus d'un point de vue perso. Une fois que tu as vérifié ça, hein, ce que je te propose, c'est de mettre en place un nouveau planning qui sera adapté à ce que tu auras trouvé ici. Ok. Pour ça, on va voir une app qui est téléchargeable qui s'appelle alors attends que je ne dise pas de bêtises, c'est AdTracker. Alors moi je suis sous iOS, mais tu dois trouver l'équivalent également sous Android. On va voir cette application, je vais te la présenter un tout petit peu plus en détail juste après. Et ce planning par contre ce planning-là que tu auras mis en place, ben, très régulièrement, il te faudra quand même le revoir afin de l'améliorer très régulièrement pour t'amener vers quelque chose le plus efficace possible. Ok, voilà, on se retrouve juste après pour la présentation de l'app si tu veux bien. Voilà, donc AppTracker c'est quoi? C'est une application qui est relativement simple à utiliser. Pour chaque tâche que tu aurais à faire, tu la rentres en fait dans son petit programme,
Et à chaque fois que tu démarres ta tâche, tu la lances, et à chaque fois que tu as terminé ta tâche, tu l'arrêtes. Et ça te permet, et du coup, l'application définit un temps de travail ou autre par rapport à ce que tu as, ce que tu viens de faire. Et donc ça, après, ça devient extrêmement visuel, puisque tu vois sur l'espèce de petit cercle ici avec les différentes couleurs, bah, tu vois exactement les temps passés sur les différentes tâches. Et ça te permet donc d'ajuster ces tâches-là en voyant le temps que tu vas passer sur certaines par rapport à ce qu'elles vont t'apporter réellement, et le temps passé sur d'autres tâches par rapport à ce qu'elles vont te rapporter plus ou moins. Et à partir de là, tu peux ajuster ton planning, tu peux éventuellement toucher à certaines tâches, peut-être en retirer complètement certaines, peut-être de travailler beaucoup plus en profondeur ou différemment sur d'autres. Voilà. Après, ça te permet aussi, quand tu as pu revoir ça, de définir des objectifs par rapport à certaines tâches et d'essayer de t'en rapprocher le plus possible sans les dépasser, ou au contraire, et ce qui te permet un petit peu d'ajuster tes différents objectifs à chaque fois. Donc voilà, ça peut être pas mal du tout pour démarrer, pour mettre en place donc la loi de Pareto dans ta vie. Ça peut t'y aider, et au bout d'un moment, ben, certainement que tu auras beaucoup moins besoin de cette appli là, quoi. Bon, après, elle est gratuite, elle est plutôt pas mal notée, elle est gratuite. Tu peux avoir des fonctions supplémentaires en payant, mais dans un premier temps, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris pas mal de nouvelles choses. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. La semaine prochaine, je devrais avoir finalisé l'inscription pour mes emails privés, dans lequel je te délivrerai un beaucoup plus gros contenu et beaucoup plus poussé. En attendant, je te souhaite un bon week-end et à très bientôt.